11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et je salue Anissa Haddadi. Bonjour Anissa. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Média. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Au sommaire, Rémi, de votre journal des médias. On connaît désormais le titre qui représentera la France à l'Eurovision. On l'entendra ainsi que son interprète dans un instant sur Europe 1. Également 2 journalistes qui portent plainte après des menaces de mort. Et puis une célèbre série américaine va avoir une seconde vie avec, vous le verrez, une très grosse nouveauté. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ouais, c'est France 2 qui est en première position avec les vétos, 4,4 millions de téléspectateurs, soit 22% du public pour cette comédie de Julie Manoukian. C'est son tout premier film. Derrière, on retrouve TF1 avec Ant-Man, 2,8 millions de téléspectateurs, soit 14,8% de part d'audience pour le film de super-héros. Enfin, M6 clôture ce podium avec Capital qui proposait hier soir une plongée dans les coulisses de Center Park. 2,1 millions de téléspectateurs et 11,3% de part d'audience. Et pour le reste du week-end, très rapidement, une chose à retenir, c'est la très faible performance de Visual Suspect, le divertissement présenté par Arthur. C'était vendredi soir sur TF1. Seulement 1,7 million de téléspectateurs, soit une toute petite part d'audience de 9%. La chaîne qui termine au pied du podium, derrière France 2, M6 et France 3. Europe 1, le journal des médias. On débute ce journal avec la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision. Elle vient tout juste d'être dévoilée. Oui, on connaissait déjà l'identité de la chanteuse. Elle s'appelle Lazara. C'est une artiste québécoise. On vous en avait parlé ici même sur Europe 1, mais on ne savait pas encore quel titre elle avait choisi. C'est désormais chose faite. La chanson a été dévoilée hier sur France 2. Elle s'appelle Évidemment. Alors, ça mélange plein de styles. Il y a un petit côté pop à la Lady Gaga. Ça roule également. Vous allez l'entendre, les R façon Edith. De cette chanson, quel est le message qu'a voulu faire passer Lazara? Je vous propose d'écouter la chanteuse. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. Cette chanson parle d'amour de soi. La vie n'est pas facile. On rencontre beaucoup de fausses promesses. On brise un peu la bulle dans cette chanson et on accepte la réalité. Ouais, si vous deviez choisir un mot pour définir cette chanson. Surprenant. C'est un peu comme une comédie dramatique. On rentre doucement, je vous explique exactement ce qui ne va pas et après, je vous dis, c'est pas grave, on va danser quoi. Et on danse ensemble sur des problèmes, voilà. Beaucoup moins joyeux, 2 journalistes portent plainte après des menaces de mort. Il s'agit du rédacteur en chef de l'hebdomadaire breton Le Power ainsi que d'une journaliste de France 3 Bretagne. Tous 2 s'étaient fait l'écho il y a quelques semaines d'un projet d'implantation d'un centre d'accueil pour migrants à Callac, c'est dans les Côtes d'Armor. Selon eux, les menaces de mort proviendraient de militants d'extrême droite hostiles à ce projet, un projet qui vient par ailleurs d'être abandonné. Télévision avec une célèbre série américaine qui va avoir droit à un reboot. Oui, un reboot, c'est une sorte de remake, mais avec beaucoup plus de liberté. On s'inspire seulement de l'univers de la série originale. Et cette série, justement, dont il est question, elle a marqué l'histoire de la télévision. Elle mettait en scène 2 policiers très téméraires, souvenez-vous. C'est pas très difficile. C'est tellement bien, ouais. Et Hutch qui va donc être remise au goût du jour par la Fox. C'est une information du Hollywood Reporter. Et surprise de taille, les 2 personnages principaux seront désormais incarnés par des femmes. Et oui, 2 héroïnes qui s'appelleront Sacha Starsky et Nicole Hutchinson. Voilà. Oui. Et qui va être Guy les bons tuyaux? On ne sait pas encore. Il va manquer la voix de Jacques Balutin surtout. Exactement, ça sera Huguette les bonnes infos. On va partir sur Prime Video qui vient d'annoncer la date de lancement de la 3e saison d'une émission dont on a souvent parlé, chaque saison on en a parlé, LOL qui rit sort, c'est le sous-titre. C'est l'un des blockbusters de la plateforme, ça sera le 10 mars prochain avec toujours Philippe Lachaud aux manettes. Alors le principe, ça reste le même, vous avez des célébrités qui sont enfermées dans une pièce, le but c'est de faire rigoler les autres, celui qui rit perd et doit donc quitter la pièce, en gros c'est une version moderne de Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, avec cette saison notamment au casting Jonathan Cohen, Virginie Efira ou encore Leila Bekti qui, vous allez l'entendre, a vraiment tout donné. La stratégie, c'est qu'il fallait que je rentre dans un personnage. Le peigne, il est hilarant. Tout est gênant, j'ai envie de mourir de rire. Ça peut craquer très très fort sur un regard, une connerie. Que bueno, que rico, que lindo. Paris Latino. Cette saison va être complètement folle.
Et on termine ce journal avec le lancement ce soir sur la chaîne Gulli d'une nouvelle saison de cette émission Mon animal fait la loi. Mais oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mix entre Super Nanny et Pascal le grand frère, mais version animaux. Des experts viennent aider des familles en détresse. Vous ferez notamment la connaissance de Gora. Gora, c'est un furet de 3 mois et son problème, c'est qu'il mord régulièrement au sang le petit Lenny et sa maman. Ça me rend triste parce que moi je voulais un furet que je puisse câliner sans avoir peur de me faire mordre, tout ça, voilà quoi. J'ai pleuré quoi. J'en ai peur en fait, parce que j'ai été mordue lorsqu'il est arrivé à la maison. J'ai encore la petite cicatrice, ça a fait super mal vraiment. Et c'est vrai que j'ai été prise de panique. Alors cette saison, une nouvelle experte fait son apparition, c'est Laetitia Barlerin, elle est vétérinaire et spécialiste des chats. Je lui ai demandé d'adresser un message à tous les auditeurs d'Europe 1 qui justement ont un chat à la maison, de leur expliquer quelle était la règle d'or à respecter. Le chat est un animal qui n'aime pas qu'on soit trop intrusif avec lui, qu'on vienne le toucher, qu'on vienne à lui, et bien souvent il fuit parce qu'il sent ça comme une menace. Si on respectait juste cette règle d'or avec le chat, je pense que il y a beaucoup de situations de conflits avec le chat qui seraient résolues. Laetitia Barlerin au micro d'Europe 1 Culture Média et l'émission Mon animal fait la loi est donc à retrouver ce soir, c'est à 21h15 et c'est sur Gulli. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.